Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Panafricaine Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. L'Union des commerçants de Côte d'Ivoire entend œuvrer activement pour la promotion du commerce intra-africain et international. Cette organisation veut lutter contre la cherté de la vie et s'inscrire surtout comme un acteur clé de l'approvisionnement des marchés. Face au développement économique du pays, quels sont les défis de cette organisation? On en parle dans cette émission. Nous recevons sur notre plateau M. Mi Roland. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Vous êtes le chef de communication de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, en abrégé UCCI, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Alors, comment est-ce que les commerçants sont organisés ici en Côte d'Ivoire? Hors antenne, on parlait de plus d'1 million d'adhésions. Alors, organisation des commerçants en Côte d'Ivoire, comment c'est structuré? Déjà, il faut savoir que nous nous remercions déjà pour l'opportunité que vous nous donnez de venir sur votre plateau pour parler des sujets qui concernent les commerçants. Vous avez par ma voix la salutation du président des commerçants de Côte d'Ivoire, M. Mohamed Damblé. Alors, à la question de savoir comment est-ce que les commerçants sont repartis ou organisés sur le territoire ivoirien, il faut dire qu'on les repartit en 2 grands groupes. Premièrement, il y a les secteurs qui sont dits secteurs formels, oui, avec les associations, les fêtières, les syndicats qui luttent pour le bien-être des commerçants et pour leurs droits. Également, il y a ceux qui n'appartiennent ni aux fêtières ni aux associations. Et ceux-là, ils font leur commerce simplement, on parle du secteur informel. Ces personnes qui n'ont pas de documents légaux, mais qui interagissent fortement dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Très bien, par rapport à la formalisation surtout des activités, qu'est-ce que l'Union a fait jusque-là pour permettre à un bon nombre de personnes de formaliser leur activité économique? Déjà, c'est l'un de nos, de nos objectifs que nous visons aujourd'hui. Et ça reste un défi. Oui, un grand défi parce qu'aujourd'hui, il faut amener tous les commerçants de Côte d'Ivoire à formaliser leur activité commerciale en ayant des documents légaux. Il faut qu'ils soient reconnus au niveau de l'État et aussi qu'ils puissent bénéficier des avantages qui vont avec. Très bien. Alors, on a connu une expression qui continue de circuler, cherté de la vie. Alors, tout le monde l'a justifié d'une façon ou d'une autre. Depuis l'extérieur, certains estiment que c'est le gouvernement qui n'a pas fait d'effort. Le gouvernement a parlé des subventions. Et vous, dans vos objectifs, vous entendez lutter contre la cherté de la vie. Alors, comment? Vous êtes des commerçants, vous avez des produits, vous augmentez parce que vous subissez des augmentations de part et d'autre. Mais comment arrivez-vous à lutter contre cette cherté de la vie? C'est une très belle question. Déjà, l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, c'est une organisation qui est reconnue à l'international et nous avons la confiance des partenaires, des investisseurs internationaux qui sont des personnes qui ont leur possession des produits de grande consommation qu'on a également en Côte d'Ivoire. Donc avec eux, nous avons échangé pour créer ce lien de partenariat pour approvisionner le marché ivoirien, de sorte à permettre à ce que les produits de première nécessité ou alors de grande consommation puissent avoir leur coût réduit à la baisse tout simplement. Donc c'est un peu ces actions que nous menons depuis 2019. Est-ce que vous êtes en train de dire que vous rassurez les populations qu'il n'y aura pas de rupture de certains produits de grande consommation de première nécessité? C'est ce que vous êtes en train de dire? Bien sûr. Déjà, nul homme ne peut prétendre déjà à l'avenir, mais nous savons déjà que les actions sont menées, voilà, et clairement nous allons, avec ce que nous voyons, les objectifs que nous visons à long et court terme sont sur de très bonnes voies. Alors il existe une union des commerçants de Côte d'Ivoire, mais depuis un bon moment, on remarque des déguerpissements, l'État est en train de relocaliser certains marchés, il y a parfois des émeutes, beaucoup de choses qui se font. Pour ceux qui ne sont pas proches de cette union, qui ne savent même pas que l'union existe, dans tout ce qui se fait, quelle est la part de cette union en termes d'activité, en termes de plaidoyer pour permettre justement aux commerçants délocalisés ou relocalisés d'être dans les meilleures conditions? Alors déjà, il faut noter que l'État de Côte d'Ivoire œuvre déjà pour le développement. Donc, il y a certaines actions qu'elle mène dans le but de créer le cadre du développement. Donc, malheureusement, il y a certains commerçants qui sont impactés par le processus. Il revient au gouvernement et à l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir relocaliser ces commerçants. Très bien. Maintenant, nous, quel est notre rôle face à ce problème? C'est clairement de pouvoir s'approcher de nos dirigeants
ce qui a déjà été fait, ce qui est en cours de négociation pour que, bien sûr, les commerçants qui ont subi le déguerpissement puissent être relocalisés dans de meilleures conditions et dans les plus brefs délais, en fait. Il y a des mesures qui ont été prises en Côte d'Ivoire pour que les différents prix soient affichés sur les marchandises. Vous, au niveau de l'Union, est-ce que vous avez aussi des missions de prospection, de vérification pour vous rendre compte de l'effectivité des prix affichés? Parce que bon nombre de commerçants parfois font de la surfacturation. Quand on parle, par exemple, de l'achat des bouteilles de gaz, d'un endroit à un autre, parfois les prix ne sont pas les mêmes et ça peut exister dans plusieurs commerces. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau? Déjà, nous avons plusieurs campagnes de sensibilisation que nous avons lancées déjà à travers la ville d'Abidjan, même à l'intérieur du pays, pour déjà faire comprendre aux commerçants que le consommateur final n'est pas forcément une personne qui est aisée financièrement. Donc, il va falloir se mettre aux normes des prix affichés par l'État de Côte d'Ivoire. Donc déjà, c'est sur de très bonnes voies. Nous avons rencontré des présidents d'associations, des chefs de marché, des présidents de coopératives pour échanger avec eux, pour montrer la nécessité de pouvoir respecter les prix qui sont homologués au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. On a constaté également au niveau des produits vivriers que parfois il y a des pertes post-récolte. Alors, est-ce que l'Union des commerçants a des initiatives pour éviter que beaucoup de récoltes soient perdues, faute d'engins ou de véhicules pour pouvoir approvisionner les marchés, faute d'endroits de conservation aussi de ces différents produits? Oui, il faut dire qu'avec un de nos partenaires qui est égyptien, nos partenaires égyptiens, nous avons déjà en vue de construire en Côte d'Ivoire de grandes chambres de conservation de produits vivriers pour qu'elles puissent être conservées sur une longue durée. Nous avons signé le partenariat et très prochainement, en tout cas dans les plus brefs délais, nous allons déjà procéder à la construction de ce genre de chambres un peu partout sur le territoire ivoirien pour conserver, en tout cas efficacement, les produits des récoltes des commerçants et des agriculteurs en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de l'impact économique que les commerçants, de façon générale, ont sur l'économie de la Côte d'Ivoire? Oui, on vous rappelle déjà que l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, c'est plus d'1 million d'adhérents. Et puis, le secteur du commerce, il faut le dire, représente une part importante du PIB en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, c'est clair que nos actions que nous menons ont un impact considérable. Déjà, nous créons le cadre entre les investisseurs étrangers et les commerçants de Côte d'Ivoire, de sorte à ce qu'avec l'intermédiation de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, nous puissions déjà permettre à ces personnes d'injecter des fonds dans le commerce en Côte d'Ivoire. Et en plus de ça, nous avons des salons que nous organisons. Récemment, on a fait le CIBAD pour permettre à la Chambre de commerce turque de rencontrer des commerçants en Côte d'Ivoire et voir comment créer le cadre pour que ces deux entités puissent collaborer convenablement pour permettre aux commerçants de Côte d'Ivoire de pouvoir développer leur activité. En plus de ça, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, les marchés qui sont approvisionnés avec les produits de première nécessité. C'est clair que voyant toute cette chaîne qui est en marche, c'est clairement que ce développement sera à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y aura un double impact, non seulement pour le commerçant, mais aussi pour le consommateur final. Donc déjà au niveau avec l'aide de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, il y a des grandes succursales aujourd'hui européennes qui sont installées en Côte d'Ivoire et qui mènent leurs activités. C'est aussi de l'emploi également, une source de développement économique en Côte d'Ivoire. Très bien, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Le temps il est très court. En termes de projets, au-delà de l'unité de conservation qui est en projet, quels sont les grands projets et défis futurs de cette union? Merci beaucoup. La question est pertinente dans la mesure où nous avons constaté aujourd'hui au niveau de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, premièrement, que les commerçants sont soumis à un grand problème, font face à un grand problème. Ce problème, c'est le problème des pas de porte. Aujourd'hui, un commerçant qui veut prendre le magasin pour faire son commerce, on lui demande de payer une somme colossale qui est non remboursable et il se trouve obligé de le faire, mais lorsqu'il veut quitter ce magasin, il ne peut plus reprendre son argent. Oui, puisque c'est pas une caution. C'est justement. Ouais. Et justement, c'est quelque chose qui mine vraiment le secteur du commerce. Ouais. Alors, l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire a décidé déjà de construire des marchés pour les commerçants de Côte d'Ivoire, sans pas de porte. Et nous avons approché nos autorités qui sont prêtes à nous
s'accompagner. Déjà, on en dit merci déjà à toutes nos autorités qui ont bien voulu mettre à notre disposition des grands terrains pour que nous puissions construire les marchés pour les commerçants, des marchés sans pas de porte. Également, nous avons déjà, après ce côté, nous avons également l'approvisionnement des marchés, comme je reviens toujours là-dessus. Nous voulons aller crescendo de mieux en mieux pour permettre aujourd'hui aux commerçants de Côte d'Ivoire d'être libres et vraiment d'exercer leur activité en toute simplicité. Et aussi, nous avons pour projet de pouvoir construire des centres de formation pour former déjà nos commerçants au métier du commerce réellement et puis qu'ils puissent aussi assurer bien sûr, connaître les rouages du commerce pour qu'ils puissent également être très professionnels. Bien sûr. Donc tout ça, ce sont des projets que nous le faisons en conformité avec les ODD que vous connaissez. Premièrement, zéro pauvreté et également aussi au niveau de la formation. Il va également de la préparation à la ZLECAf, qui est la zone de libre-échange continentale africaine. Bien formée pour pouvoir conquérir des marchés. Merci, Mi Roland. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Je rappelle que vous êtes le chef de communication de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire. Avec vous, nous allons parler du commerce en Côte d'Ivoire, de l'organisation dont vous êtes membre. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite du programme sur Medi 1.